ce soir avec nous Yves Lozachmer, vous êtes le DG de Pop-Up House. Yves, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Vous êtes intéressé effectivement donc à la maison depuis 4-5 ans. Alors au début vous étiez dans l'IT, donc rien à voir. Et puis il y a 4-5 ans, avec votre associé, vous dites tiens, on va s'intéresser à une nouvelle génération de maisons. Vous êtes reparti de, j'ai envie de dire, de zéro, on peut le dire. Ah, on venait pas du tout du secteur, donc effectivement on est parti d'une carte blanche. Ouais. Et de la maison aussi. La maison. C'était une idée. Donc la maison, c'était plus l'idée de mon associé qui a créé en fait et qui s'est dit comment construire. Aujourd'hui, sachant qu'il y a quand même en fait des enjeux en termes de construction, on sait qu'on ne construit pas de manière très durable, très responsable, et il s'est dit si demain je devais construire, comment je le ferais. Et il s'est entraîné, il s'est amusé, on est parti sur des choses très simples, très monolithiques, sol, mur, plafond, la même chose, et il s'est dit c'est pas mal. Il en a fait un module un peu plus grand. Enfin, avec quand même essentiellement du bois et du polystyrène. Donc c'est du bois, du polystyrène et des vis sur les trois faces, mais qui fait... des vis de 1 mètre, enfin jusqu'à 1 mètre. Alors c'est des vis qui peuvent aller jusqu'à 1 mètre, ouais. C'est des grandes vis, c'est l'assemblage et c'est un peu cette combinaison de 3 éléments, et simplement 3 éléments, qui fait qu'on fait une enveloppe du bâtiment très performante. Ça permet... Sur le plan énergétique, forcément. Donc très performante sur le point énergétique, ouais. sur l'empreinte carbone, sur un peu toutes les dimensions en fait qui vont créer un peu de bonheur sur cette belle planète. Ou en tout cas, on va essayer de consommer des ressources un peu plus renouvelables. Ça coûte forcément moins cher ou plus cher qu'une maison classique? Non, c'est pas. On va dire qu'en exploitation, ça va coûter beaucoup moins cher parce que vous allez pas consommer. C'est pas vous qui la construisez. Sur la construction, on va se situer à peu près dans les gammes de prix du marché. Donc malgré le temps record de construction là, parce que le temps quelques jours quoi. Le temps sur le terre. Effectivement, le temps de construction est largement réduit, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ingénierie en amont, ouais. De la conception. Sur tous les domaines. Et c'est un petit peu ce qui change par rapport à ce qu'on peut voir dans la construction aujourd'hui. On n'a pas en fait une série d'ingénieries qui vont calculer la thermique, l'acoustique, la structure, qui vont se passer la main et qui vont de temps en temps un peu revoir ce qui a pu être dessiné par l'architecte. On va essayer de faire tout ces activités d'ingénierie d'une manière un peu concurrentielle ou concomitante pour pouvoir faire quelque chose de cohérent dans son ensemble. On refait la genèse du projet, si vous voulez bien, Yves. Donc 2015, vous sortez votre projet. Enfin, c'est un concept au début, même s'il y a une maison qui voit le jour vers chez vous, près d'Aix-en-Provence. Donc il y a une maison sur Aix-en-Provence, en fait. Vous mettez une vidéo sur Internet, ça cartonne, ça devient viral, c'est des millions de vues assez rapidement. Puis maintenant, je crois que c'est des dizaines de millions de vues. Et vous avez fait d'autres maisons. Enfin. Donc effectivement, des gens à faire. Ce premier prototype, c'était vraiment un prototype expérientiel pour voir si déjà ça marchait. Et la vidéo était là pour voir si ça intéressait. Parce que venant pas du tout du secteur, on aurait pu totalement se tromper, avoir une idée intéressante, mais qui n'attirait personne du secteur. Et on a vu très vite, effectivement, beaucoup de demandes des 4 coins du monde. Et aussi bien le grand public qui disait « j'en veux une, c'est simple, c'est beau, c'est rapide, c'est efficace ». Et les professionnels, beaucoup de professionnels de tout secteur, les très grands groupes, les architectes, les maîtres d'œuvre, qui venaient se dire il y a quelque chose d'intéressant. Et donc on s'est, grâce à eux, quelque part, un peu formé, on a compris ce marché qu'on ne connaissait pas du tout, parce que le monde du bâtiment est, pour nous qui venons des secteurs plus de l'IT, un monde totalement différent. On a compris ses codes, il y en a beaucoup, on a compris ses faiblesses, et on a essayé de se dire appuyons sur ce que les gens attendent de nous, c'est-à-dire une maison efficace, simple, rapide, et quelque part aussi totalement prédictible. On sait que dans la construction, en fait, la surprise est courante. On a souvent des surprises en termes de délai, en termes de performance, en termes de coûts. Ouais. Et ce qu'on essaye de faire, c'est effectivement de juguler toutes ces surprises pour que l'expérience, pour toutes les parties, donc celui qui va acheter, bien sûr, celui qui demain habitera dedans, mais également celui qui va concevoir, celui qui va construire. On a une belle expérience de la construction. Bon, et fin 2019, Yves, il y aura combien de pop-up house là, en France? Donc là, aujourd'hui, on est un peu plus de 400 maisons ou bâtiments de construits, parce qu'il y a des maisons, il commence à y avoir des petits quartiers, on va plus des hameaux, des petits écoquartiers, mais il y a également des écoles, il y a aussi des locaux de bureaux, il y a, je dirais, une grande diversité aujourd'hui de bâtiments. Je suis étonné encore une fois, vu en quelques jours, ça peut être construit. Vous nous avez dit donc c'est essentiellement de bois, blocs de polystyrène et des vis. Que vous n'arriviez pas à faire chuter les coûts, c'est parce que on n'est que sur quelques centaines et que du coup, ce que vous avez dit en amont, l'ingénierie, etc., on repart à chaque fois de zéro, c'est des projets différents, quoi. Alors là, on est vraiment sur les matériaux du gros œuvre, parce qu'il faut terminer la maison. On s'est inscrit dans une ligne en fait très esthétique, qui va privilégier des grandes ouvertures, donc c'est des baies vitrées, sur des produits plutôt qualitatifs en filière sèche, la prédictibilité de la construction, et aussi liée
à travailler avec des matériaux qu'on va peu transformer sur le site. On utilise plutôt beaucoup d'isolants, donc effectivement, on est sur un coût du même ordre en fait que les autres types de construction, mais avec une expérience approche qui n'a rien à voir et une exploitation, vous l'avez dit, qui elle, pour le coup, sera beaucoup plus intéressante. Exactement. Au fil des années. Merci beaucoup. Avec nous ce soir, donc, Pop-Up House sur BFM Business, son directeur général Dante Kimo.